Laissons la parole de Dieu devenir vivante en nous, car elle seule peut nous apporter les avantages dont nous avons besoin pour permettre à notre esprit de s'élever vers les hauteurs célestes lumineuses des éternels jardins de Dieu. Rien ne nous sert d'avoir des écritures saines, même si nous savions réciter par cœur tous les versets, phrase par phrase, pour nous en instruire. Cela ne sert à rien si nous ne la mettrons pas en pratique, ce que la parole nous enseigne. Et si nous ne réglons pas notre vie selon elle, nous devons faire un avec elle, la faire rentrer dans notre chair, notre âme et notre esprit. La parole de Christ ne peut être dissociée de notre être si nous voulons avoir la connaissance profonde de notre Dieu, afin de grandir spirituellement. Raison pour laquelle la méditation de la Bible est très recommandée pour les enfants de Dieu, afin de réussir dans toutes nos entreprises, tant physiques que spirituelles. Car la bonne santé et la construction de l'état de notre âme est également une entreprise spirituelle qui regroupe nos pensées, nos paroles, nos actes, sans oublier nos émotions. Non seulement la méditation de la Bible nourrit l'âme, elle nous enseigne et nous instruit. C'est à travers elle que nous obtenons la clé du succès. Le livre de Josué, chapitre 1, versets 8 à 9, nous dit ceci. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Mes frères et mes sœurs, l'Éternel est avec nous quand nous obéissons à sa parole. Et pour obéir, il nous faut méditer les Saintes Écritures pour comprendre et connaître exactement les ordonnances et les préceptes qui mènent à l'obéissance. Le livre de Psaumes, chapitre 1, commence à dire au verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Puis au verset 2, il nous dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Il enfonce le clou au verset 3 en nous disant, il est comme un arbre planté